Je sais que ce que je vais dire peut paraître incroyable. Cela peut même offenser certains, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. Je m'appelle Zoé, j'ai 55 ans, je suis morte, et de l'autre côté, j'ai rencontré Jésus et il m'a expliqué pourquoi les 3 jours de ténèbres devaient arriver. Ce message n'est pas destiné aux chrétiens aisés, il s'adresse aux personnes affamées, à celles qui pressentent quelque chose mais ne peuvent l'exprimer par des mots. Eh bien, je suis là pour vous donner les mots. Dans le témoignage d'aujourd'hui, je vais partager exactement ce qu'il m'a montré, chaque détail, chaque avertissement, chaque once de miséricorde restante, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, dites-moi d'où vous entendez ce message. Laissez-le dans les commentaires et nous échangerons nos points de vue. Ce matin-là, dans l'Ohio, c'était comme un cadeau, vous savez, le genre de journée où le soleil brille partout, illuminant mon jardin. J'étais dehors, les roses jusqu'aux genoux, l'air embaumé de leur parfum. Mon mari, John, était à l'intérieur, probablement en train de prendre un autre café en cachette avant de partir à sa quincaillerie. Tout semblait si normal, trop normal, rétrospectivement comme le calme avant une tempête qu'on ne voit pas venir. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était mes derniers instants de normalité. Ce calme était fragile, comme une bulle sur le point d'éclater. Puis soudain, la douleur m'a frappé. Oh, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était comme un éclair qui frappait ma poitrine, me coupant le souffle. Pas la douleur lente à laquelle on pourrait s'attendre, non, c'était un coup de poing, un marteau qui m'écrasait de l'intérieur. J'ai laissé tomber les ciseaux, mes mains agrippant ma chemise. Les roses, mes belles roses, se sont estompées tandis que je trébuchais. J'ai essayé de crier pour appeler John, mais ma voix avait disparu, coincée dans ma gorge comme une pierre. Mes genoux ont cédé et j'ai heurté le sol violemment, la poussière maculait mon visage, des pétales éparpillés autour de moi au rouge sur bleu. Je me souviens avoir pensé, c'est impossible, pas maintenant. J'étais impuissante, vous savez. Le monde a commencé à s'estomper, comme si quelqu'un avait baissé le volume de tout, et puis, le noir. Mais pas comme on le pense, pas seulement le noir, c'était lourd, comme si je m'enfonçais dans quelque chose d'épais, quelque chose qui m'engloutissait. Je n'étais pas prêt enfin, qui est prêt? Mais prêt ou pas, ça arrivait. Puis quelque chose a changé, je me suis sentie légère, comme une plume emportée par le vent. La douleur avait disparu, comme ça. J'ai ouvert les yeux, ou du moins je le croyais, et je flottais. J'ai baissé les yeux et je me suis vu. John était là, en train de fuir la maison, le visage pâle comme un fantôme. Il hurlait, me secouait, cherchait à tâtons le téléphone pour appeler les secours. J'aurais voulu lui dire que j'allais bien, que je n'avais plus mal, mais je ne pouvais pas. J'étais juste là, flottante, à regarder tout ça comme dans un film étrange. C'était étrange, vous savez, pas de douleur, pas de peur, juste cette profonde confusion. Est-ce la mort? Me suis-je demandé. Puis je l'ai senti ou une attraction, comme si quelque chose m'appelait. Ce n'était pas l'obscurité qu'on ressent quand on éteint la lumière de la chambre, non, c'était autre chose, dense, lourd. Cela pesait sur moi, pas seulement sur ma peau, mais aussi à l'intérieur de moi. Mon esprit s'est mis à tourner, chaque regret, chaque moment manqué me revenait en force. J'avais envie de crier, de pleurer, mais je ne pouvais pas. Il n'y avait aucun son, aucune larme, juste moi dans cette solitude étouffante. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir supporter une seconde de plus dans cette obscurité écrasante, je l'ai aperçu, une minuscule tache de lumière au loin. Au début, j'ai cru l'imaginer, mon esprit me jouant des tours pour me maintenir éveillé, mais elle ne s'est pas estompée, elle a grandi, juste un peu, pulsant doucement. Il y avait quelque chose en elle qui me donnait l'impression d'être vivante, invitante. Je ne savais pas quoi faire. La lumière est devenue plus grande, plus chaude, et pour la première fois depuis que la douleur avait frappé ma poitrine, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que ce n'était pas la fin. Peut-être qu'il y avait autre chose. Je ne savais pas quoi, mais il fallait que je le découvre. Il fallait que je le découvre. Je me suis laissé porter par lui. Il n'a pas simplement grandi, il est devenu tout.
Il a englouti l'obscurité, m'enveloppant d'une chaleur indescriptible. Je ne sais pas comment le décrire autrement, je le sentais partout en moi, à travers moi, apaisant chaque recoin douloureux de mon âme. Et puis, je l'ai vu opaque comme les images de l'église avec leurs doux halos et leurs robes pastel. Il était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Je ne pouvais pas détourner le regard. Je suis tombé à genoux, non pas par nécessité, mais parce que je ne pouvais pas me tenir debout. J'étais émerveillé. J'aurais voulu dire quelque chose pour m'expliquer, mais mes mots me semblaient trop faibles, trop inutiles. Puis il parla, Zoé, mon enfant bien-aimé. Il prononça mon nom de sa voix, ce qui me brisa profondément. Ton heure n'est pas encore venue. Tu dois revenir. Je ne voulais pas quitter cet endroit, cette paix, cette présence, mais avant que je puisse protester, il continua, il y a des choses que je veux que tu comprennes. Regarde et vois pourquoi les 3 jours d'obscurité doivent arriver. Ces paroles furent comme un coup de tonnerre douce mais inexorable. Les 3 jours d'obscurité où je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais sa façon de les dire me fit froid dans le dos. Il y avait une urgence dans sa voix, un but que je ne parvenais pas à saisir. Tout ce que je savais, c'est que sa voix portait une promesse, je n'étais pas seul dans cette situation. Il me renvoyait, mais il partirait avec moi. La lumière autour de moi changea, et soudain, je ne me trouvais plus dans ce lieu chaleureux et sacré. J'étais ailleurs, debout dans la foule. Les gens étaient serrés les uns contre les autres, ils me semblaient familiers, comme ceux qu'on croise à un repas partage à l'église ou à une étude biblique. Certains tenaient de vieilles bibles aux pages gondolées, couvertures froissées, d'autres levaient les mains, criant des louanges, récitant des versets comme s'ils connaissaient le livre en entier par cœur. Leur voix était forte, polie, comme s'ils jouaient devant un public. Mais quelque chose clochait. Je voyais leur cœur, vous savez, pas avec mes yeux, mais avec une sorte de compréhension qui perçait le bruit. Ce que je voyais me retournait l'estomac, leur cœur était sombre, trouble comme l'eau des marais, plein de complots, de jalousie, de mensonges. Un homme serrant une Bible dans ses mains affichait un sourire radieux, mais ses pensées étaient froides et calculées, cherchant à déstabiliser son voisin. Une femme chantant, Alléluia, brûlait de ressentiment envers sa voisine. Ce n'étaient pas seulement des défauts ou des jours difficiles, ils cachaient leur véritable nature, s'enveloppant dans les Écritures comme un costume. C'étaient des acteurs jouant les fidèles mais ils étaient doués, trop doués. J'aurais voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas. C'était comme assister à une pièce de théâtre où chacun connaissait son texte mais oubliait sa propre âme. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui dit des choses saintes, mais qui vous met mal à l'aise, comme si quelque chose clochait? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir remarqué. Puis je l'ai senti à mes côtés, Jésus. Sa présence était constante, mais sa voix était chargée d'une tristesse qui me serrait la poitrine. Mon enfant, dit-il doucement mais clairement, comme s'il s'adressait directement à mon âme, beaucoup utilisent mon nom pour cacher leur méchanceté. Ils se font une belle image à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pourris. Je me suis tourné vers lui. Ses yeux étaient lourds, non de colère, mais de tristesse. C'était comme s'il pleurait ces gens, ces artistes qui portaient son nom comme un signe mais vivaient pour eux-mêmes. Il désigna la foule et je voyais plus clair, un homme prêchant avec ardeur poursuivait secrètement le pouvoir, et non Dieu, un autre, en prière, complotait pour tromper son associé. Ils parlent de moi, dit Jésus, mais leur cœur est loin de moi. Ils trompent les autres, parfois même eux-mêmes, mais ils ne peuvent tromper celui qui voit tout. Ces paroles n'étaient pas dures, mais elles étaient profondes. Vous savez, j'ai pensé à ma propre vie. Ai-je déjà joué? Peut-être pas comme ces gens, mais suffisamment pour me faire frémir. Sa voix s'adoucit presque jusqu'à devenir un murmure, je désire ardemment leur sincérité, Zoé, mais ils choisissent cela. Je ressentais sa douleur, comme un père qui voit son enfant s'éloigner. Cela me brisait le cœur aussi. Puis tout a changé, l'air s'est alourdi, comme si une tempête se préparait. Jésus a levé la main, et j'ai vu les 3 jours d'obscurité. Pas seulement l'obscurité,
mais une obscurité si épaisse qu'elle semblait vivante, engloutissant tout. La foule ou ses acteurs raffinés ne l'a pas vu venir. Un instant, il récitait des poèmes en souriant à la foule, l'instant d'après, l'obscurité s'est refermée sur eux et leurs masques se sont effondrés. Il n'y avait plus de faux semblants, plus de répliques à dire. Leurs cris ont transpercé l'air, désespérés, tandis que leur vérité était révélée. Ils ont griffé l'obscurité, implorant la lumière, mais il n'y en avait pas. La Bible, les mots, leurs faux sourires, rien ne pouvait les sauver désormais. Mais tout le monde n'était pas perdu. Ça et là, j'ai aperçu des éclairs de lumière des bougies dans la tempête. Certaines, ni les plus bruyantes ni les plus voyantes, brillaient doucement. Leur cœur était sincère, ancré en lui. Ils se tenaient calmes et sans peur, comme un phare dans une mer déchaînée. Jésus les regarda et son visage s'adoucit. Les 3 jours d'obscurité, dit-il d'une voix égale mais pressante, sont l'épreuve finale. Elle séparera ceux qui appartiennent vraiment à mon royaume de lumière de ceux qui ne font que semblant. Je frissonnais, non pas de froid, mais sous le poids de tout cela. Les imposteurs ne pouvaient plus se cacher où l'obscurité les avait exposés, et la vérité était terrifiante. Mais ceux qui portent sa lumière, eux, brillaient plus fort que jamais. Le décor changea à nouveau, et Jésus me conduisit dans un endroit familier, comme les dimanches matins chez moi. Nous nous tenions devant une église, son clocher perçant le ciel, ses vitraux étincelant dans la lumière. On aurait dit un palais, vous savez, le genre d'endroit qu'on voit sur une carte postale, avec des pelouses impeccables et un panneau promettant l'espoir. Mais à mesure que nous nous approchions, quelque chose clochait. L'air devenait lourd, et je la sentais, une légère odeur de moisi, comme du bois humide laissé à pourrir. J'ai regardé de plus près et la façade s'est fissurée au pas littéralement, mais je pouvais le voir, des fissures dans les murs, des toiles d'araignées d'indifférence accrochées aux bancs, des termites de division et de péché rongeant les fondations. À l'intérieur, les recueils de cantiques étaient soigneusement empilés, mais l'endroit semblait creux. Je voyais les gens faire semblant chanter, applaudir, hocher la tête pendant le sermon, mais leur cœur était froid et distrait. Certains bavardaient intérieurement, d'autres nourrissaient de mesquines rancunes. Ce n'était pas une seule église. Jésus m'a emmené dans d'autres de petites chapelles de campagne, des églises géantes avec des lumières clignotantes, et la pourriture était la même. La décomposition n'était pas dans les briques ou la moquette, elle était spirituelle, une maladie qui rongeait ce qui aurait dû être sacré. J'avais envie de pleurer en repensant à toutes ces fois où je m'étais assis dans des endroits comme celui-ci, aveugle à ce qui se passait réellement. C'étaient les maisons de Dieu, mais elles ressemblaient davantage à des tombeaux. Puis Jésus a attiré mon attention vers les chairs. J'ai vu des pasteurs, des hommes et des femmes appelés à paître le troupeau de Dieu debout, la tête haute, micro à la main, prononçant des sermons si beaux, leurs paroles douces comme du miel, promettant bénédiction, prospérité, un chemin facile. La foule s'en est régalée, acclamant, payant la dîme, suspendue à chaque syllabe. Mais je voyais leur cœur, comme avant, ces prédicateurs ne prêchaient pas la vérité, ils vendaient un produit. Leurs sermons esquivaient le péché, esquivaient la repentance et ignoraient les choses difficiles, celles qui vous font grincer des dents. Tout cela pour que les sièges soient remplis, les plateaux d'offrandes bien remplis, leur nom en lumière. Un pasteur, impeccablement habillé, affichait un sourire éclatant, tandis que ses pensées bouillonnaient d'avidité. Il avait adapté l'évangile à ce que les gens voulaient entendre, et non à leurs besoins. Un autre évitait de dénoncer le péché, de peur d'offenser un grand donateur. J'étais écœuré de les voir, ces bergers égarant leurs troupeaux pour un salaire ou une tape dans le dos. Jésus se tenait silencieux à mes côtés, mais sa présence était pesante, comme s'il portait le poids de leur trahison. J'ai pensé aux pasteurs que j'avais connus, des bons, des imparfaits, et je me suis demandé combien étaient tombés dans ce piège. Il ne s'agissait pas seulement d'eux, il s'agissait des gens qui leur faisaient confiance, croyant être conduits à Dieu, alors qu'on leur racontait des mensonges. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur, Jésus pleurait. Ses larmes n'étaient ni fortes ni dramatiques, mais elles coulaient régulièrement, chacune chargée de tristesse. Nous étions de retour dans une de ces églises, debout devant un autel où des bougies vacillaient, leurs flammes faibles et vacillantes.
Ces larmes ont touché ces bougies et voici ce qui m'a secoué, elles les ont éteintes, une à une. Les flammes ont sifflé et se sont éteintes, laissant l'autel dans l'obscurité. Je ne pouvais plus respirer. C'était comme voir l'espoir s'éteindre. Mais sa voix, lorsqu'il parlait, était ferme et inébranlable. Mon Église doit être sainte, a-t-il dit. Si elle ne l'est pas, je la couperai comme une branche desséchée. Les ténèbres viennent purifier, restaurer mon Église à ce qu'elle était censée être, simple, sainte, remplie de mon esprit. Je ressentais le poids de ces paroles, l'urgence. Ces bougies n'étaient pas seulement des lumières, elles étaient le témoignage de ces églises, leur prétention à porter sa vérité. Mais elles étaient devenues mensongères, souillées par le compromis, l'orgueil et la cupidité. Ces larmes n'étaient pas seulement du chagrin, elles étaient un jugement, une purification. Je le regardais. Son visage était baigné de tristesse et de détermination. Plus fou encore se produisit, tendons et muscles commencèrent à se tisser sur les squelettes comme des fils qui les cousaient. Une peau s'étendait sur les formes, lisses et vivantes. J'assistais à la création brute et réelle qui se déployait sous mes yeux. Puis le vent arriva. Non pas le froid et lugubre d'avant, mais une puissante rafale, chaude et vive. Il balaya la vallée, avec lui, un souffle, une force vive et vibrante emplit ses corps. Leurs poitrines se soulevèrent, leurs yeux s'ouvrirent, et ils se dressèrent des milliers, peut-être des millions ou une vaste armée vivante et forte. Je tremblais, la chair de poule me piquait la peau. La voix de Jésus me parvint, non pas dans mes oreilles, mais dans mon âme, voici la maison d'Israël, autrefois morte, dispersée sans espoir. Mais je leur ai insufflé la vie, je les ai ramenés dans leur pays, comme mon prophète Ézéchiel l'avait prédit. J'ai alors compris, le retour d'Israël en 1948 ou le miracle que j'avais vu dans la dernière vision n'était pas seulement un événement historique. C'était cela, la vallée des ossements desséchés reprenant vie, mot pour mot, d'après la prophétie d'Ézéchiel. Dieu ne tenait pas seulement une promesse, il démontrait au monde sa puissance, sa fidélité. Mon esprit s'agitait, reliant les points, les navires, le drapeau, le désert en fleurs. Tout cela faisait partie de cela, une résurrection littérale d'une nation écrite il y a des milliers d'années, qui se jouait de mon vivant. Ma voix s'est brisée. J'ai eu des frissons de ceux qui vous font vous sentir petit et stupéfait à la fois. Mais tandis que l'armée se tenait fièrement, j'ai senti que Jésus n'en avait pas fini. Il y avait plus à dire, et la suite allait me bouleverser profondément. Le décor changea à nouveau, comme une page se tournant dans un livre que je ne pouvais lâcher. Je voyais Israël aujourd'hui, vibrant et vivant. Tel Aviv scintillait sous le ciel nocturne, sa silhouette de verre et de lumière bourdonnant d'énergie. Startups et pôles technologiques bourdonnaient d'activité, lançant des innovations qui captivaient le monde. Dans le désert, là où l'on ne s'attendrait qu'à du sable, j'ai vu des champs luxuriants, des cultures vertes et impossibles à cultiver, prospérant contre toute attente. Des systèmes d'irrigation tout droit sortis d'un film de science-fiction transformaient des terres arides en terres agricoles. Israël produit des technologies et des produits comme personne. Et leur armée vraiment, c'est une véritable machine, drones, missiles, le dôme de fer qui déchaîne les roquettes. À première vue, on aurait dit qu'ils avaient tout sous contrôle, qu'ils avaient déchiffré le code du succès. J'ai vu les gens déambuler dans les rues, hommes d'affaires, étudiants, familles. Les cafés étaient bondés, les marchés animés de couleurs et de bruit. On avait l'impression d'une nation qui renaît de ses cendres et qui dit « Nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons ». En tant que journaliste, j'aurais écrit cette histoire comme une histoire réconfortante, Israël, le jeune homme qui revient. Mais, debout là, avec la présence de Jésus à mes côtés, je savais qu'il y avait plus. Ce n'était pas tout. Le faste, la force c'était réel, mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Quelque chose s'animait, le sentiment que tout ce succès n'était que la surface de quelque chose de plus profond, d'inachevé. Je sentais qu'il allait me montrer ce qui se cachait en dessous, et mon instinct me disait que ça allait frapper fort. Puis Jésus a levé le voile, et j'ai vu davantage, non pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. Il m'a permis de ressentir ce qui se passait réellement au plus profond de tant de gens en Israël.
Au-delà des gratte-ciels étincelants et des champs fleuris, il y avait le vide ou une sécheresse non pas dans le pays, mais dans leurs âmes. J'ai vu des gens faire semblant, allumer des bougies, visiter des lieux saints, perpétuer des traditions. Mais pour beaucoup, ce n'était que cela, la tradition, la routine. Les synagogues, les prières, elles étaient là, mais le feu avait disparu. Ils étaient fiers de leur héritage, de leur histoire, sans aucun doute. Mais tant avaient perdu de vue celui qui le leur avait donné. C'était comme s'ils étaient spirituellement épuisés, assoiffés, sans même le savoir. La voix de Jésus m'est parvenue, douce mais lourde de tristesse, ils ont été restaurés physiquement, Hélène, mais le cœur de beaucoup est encore loin de moi. Le jour où je répandrai mon esprit sur eux, leur donnant un cœur nouveau, ce jour n'est pas encore arrivé. Mais fais-moi confiance, il viendra. J'ai senti ces paroles s'installer, lourdes et vraies. J'ai entrevu des vieux, des gens en quête de carrière, de sécurité, de la prochaine grande réussite, mais au fond, il y avait un désir qu'ils ne pouvaient nommer, une soif de quelque chose de plus, d'éternel. Cela m'a brisé le cœur. Cette nation, choisie par Dieu, avait parcouru un long chemin, mais il lui manquait encore l'essentiel. Et pourtant, sa promesse flottait dans l'air comme une bouée de sauvetage. Ce jour viendrait, j'en ressentais la certitude, comme un lever de soleil à l'horizon. Mais tandis que sa voix s'éteignait, j'ai senti un changement, il n'en avait pas encore fini avec moi. Ce qu'il allait me montrer allait faire passer cette sécheresse spirituelle pour une simple note de bas de page dans une histoire bien plus vaste et plus déjantée. Un frisson me parcourut, vif et soudain, comme un vent froid qui souffle sur une chaude journée. Jésus détourna mon regard, et je n'étais plus en Israël. Il me montra une autre nation, l'Iran, ou la Perse comme on l'appelle dans la Bible. Des éclairs d'histoire défilaient devant moi, anciens et saisissants. Je revoyais des complots anciens, des plans pour anéantir le peuple juif, le plan pervers d'Aman dans le livre d'Esther, ses yeux brûlants de haine. Les images se brouillaient, atterrissant dans le présent, et mon estomac se noua. Je voyais des dirigeants, le visage dur, la voix tonitruante lors de rassemblements massifs. La foule scandait des slogans, les poings levés, tandis que des mots comme « race » et « Israël » résonnaient dans l'air. La haine était palpable, comme un être vivant s'enroulant autour de lui, prêt à frapper. Puis j'ai vu autre chose, des installations cachées dans les profondeurs du sous-sol, où des machines ronronnaient et où des scientifiques travaillaient en secret, où des plans nucléaires voilés d'ombre, voués à la destruction. Mon cœur battait la chamade, chaque battement plus fort que le précédent. J'avais couvert des sujets comme celui-ci en tant que journaliste géopolitique, sanctions, menaces, mais là, c'était différent. Ce n'était pas seulement de l'information, c'était quelque chose de plus sombre, de plus lourd, comme une tempête qui s'intensifiait. L'air autour de moi était chargé, dangereux. J'avais envie de détourner le regard, de ne plus le voir. Mais Jésus gardait les yeux fixés sur la vérité. Il ne s'agit plus de politique ni de jeu de pouvoir, l'entendis-je dire, il s'agit d'une haine si profonde qu'elle a traversé des siècles et maintenant elle refait surface, juste sous vos yeux. Je sentais son poids peser sur moi, et je savais que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui me donnait la chair de poule. La voix de Jésus brisa la tension, ferme mais ferme, la Perse est citée dans Ézéchiel 38, l'une des nations clés qui se lèveront contre Israël dans les derniers jours. Je me figeai, l'esprit cherchant désespérément les liens. Ézéchiel, le prophète qui vit les ossements desséchés, j'avais déjà lu ces versets, mais il me semblait toujours de la poésie ancienne, et non un véritable avertissement vivant se déroulant à mon époque. Il me montra le passage des Écritures dans mon esprit, comme des mots brillants sur une page, désignant la Perse comme partie d'une coalition avec un seul but, s'attaquer au peuple élu de Dieu. Soudain, tous ces reportages que j'avais parcourus aux sanctions, négociations nucléaires, discours enflammés me sont revenus en tête. Je les avais toujours considérés comme de simples informations, de la politique. Mais maintenant, je voyais la vérité. C'était comme si un voile s'était arraché. Derrière les gros titres se cachait un plan plus ancien que tout gouvernement, écrit dans la Bible des milliers d'années auparavant.
L'Iran n'agissait pas seulement selon ses propres ambitions, il jouait un rôle, ou que ses dirigeants le sachent ou non, dans un drame que Dieu avait déjà prédit. Mon pouls s'est accéléré lorsque j'ai réalisé que ce n'était pas un hasard. Chaque geste, chaque menace, était une pièce du puzzle qui se mettait en place. La présence de Jésus était toujours là, apaisante mais pressante, et je le sentais me pousser vers quelque chose d'encore plus grand, un aperçu de ce qui allait suivre, quelque chose qui ferait de cet instant une étincelle avant un incendie. La vision changea à nouveau, et je me retrouvai face à quelque chose qui sortait tout droit d'une salle de guerre, une immense carte stratégique, brillante comme si elle était vivante. Les pays s'illuminaient un à un, des lignes les reliant comme une toile d'araignée se resserrant. D'abord la Russie où, Géorgie et Magog, comme la Bible l'appelle, se dressaient au nord. Puis l'Iran, la Perse, liés à la Russie, leurs liens palpitant comme un battement de cœur. Viennent ensuite la Turquie, Gomé, Togarma, puis la Libye et le Soudan, des noms que je reconnaissais dans la prophétie d'Ézéchiel. Mon souffle s'arrêta. Ce n'étaient pas de simples nations sur un bandeau d'informations, c'étaient les pièces d'un puzzle que Dieu avait posé des milliers d'années auparavant. J'ai vu des réunions feutrées dans des salles faiblement éclairées où des mains tremblaient au sujet de contrats d'armement, des papiers tamponnés de secrets. Des exercices militaires se déroulaient, des chars roulaient, des avions hurlaient au-dessus de nos têtes, des soldats marchaient au pas de course à travers les frontières. Des alliances que j'avais autrefois crues impossibles se formaient là, indéniables. En tant que journaliste, je m'étais moqué des théories du complot, mais ce n'était pas une théorie, c'était réel, en train de se produire. Et j'en sentais le poids peser sur ma poitrine. La carte vibrait, chaque connexion me serrait l'estomac. Ces nations ne faisaient pas que gonfler leurs muscles, elles s'alignaient pour quelque chose de grand, quelque chose visant Israël. Je voulais demander à Jésus ce que tout cela signifiait, mais je le savais déjà, la prophétie prenait vie et je la regardais se réaliser. Mais la carte n'avait pas fini de révéler ses secrets. Ce qui suivit me glaça le sang. La voix de Jésus tranchait la tension, calme mais perçante, le monde voit de la géopolitique, Hélène, des calculs de pouvoir et de profit. Mais c'est la préparation d'une confrontation que mon père a permise. Ils croient agir librement, mais ils sont entraînés dans un plan plus grand afin que la gloire de Dieu soit révélée. Ces paroles résonnèrent comme des pierres, lourdes et inébranlables. Je frissonnais, non pas de froid, mais sous le poids de tout cela, la façon dont les anciennes prophéties s'alignaient sur les gros titres du jour. C'était époustouflant et, honnêtement, un peu terrifiant. Les paroles d'Ézéchiel, écrites il y a des millénaires, n'étaient pas de simples histoires, c'était un scénario, et le monde le suivait pas à pas. Je repensais à l'actualité que j'avais couverte, sommets, accords commerciaux, postures militaires. Je les avais toujours perçus comme des jeux humains, des dirigeants poursuivant leurs propres intérêts. Mais maintenant, je voyais la vérité, une main plus puissante était à l'œuvre, orchestrant tout cela. Ces nations, avec leurs missiles et leurs manifestes, pensaient avoir le contrôle, mais elles étaient les acteurs d'un drame que Dieu avait déjà écrit. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Rien n'était dû au hasard, chaque geste, chaque alliance menait à un moment où la puissance de Dieu allait éclater. Mon cœur battait la chamade, partagé entre l'émerveillement et l'effroi. La présence de Jésus me calmait, mais je sentais que l'histoire n'était pas terminée. Quelque chose de plus grand allait arriver, quelque chose qui allait faire passer ce réseau de nations pour un simple acte d'ouverture. La vision changea à nouveau, m'emportant vers un avenir si proche que je pouvais presque le toucher. Israël semblait en sécurité, intouchable même. Le dôme de fer, ce bouclier high-tech dans le ciel, neutralisait les menaces avec une précision extrême. Les roquettes n'avaient aucune chance. J'ai vu des diplomates se serrer la main, signer des traités, leurs sourires écarquillés pour les caméras. Les alliés restaient fermes, leur drapeau flottant aux côtés de celui d'Israël, résolu. J'ai compris que ces 3 jours d'obscurité n'étaient pas seulement une épreuve pour les gens, mais aussi pour son Église. Ces lieux qui s'étaient égarés, qui avaient troqué sa vérité contre des applaudissements, ne résisteraient pas. Mais ceux qui tenaient bon, qui restaient fidèles, brilleraient à nouveau plus fort que jamais. J'avais envie de tomber à genoux et de supplier ma propre Église de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard.
La vision changea à nouveau, et ce que je vis ensuite me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il y avait des gens et des millions à perte de vue. Ils étaient partout, rues, centres commerciaux, salons, même les porches de petites villes comme le mien, dans l'Ohio. Leurs yeux étaient ouverts, mais ils ne voyaient pas vraiment. C'était comme s'ils étaient somnambules. Certains parcouraient les pages de leur téléphone, agitant leurs pouces sans réfléchir, d'autres écoutaient de la musique à plein volume, riant pour rien, bavardant de choses futiles. J'ai vu des gens se précipiter dans les magasins, empilant des chariots de choses inutiles, le visage impassible lorsqu'ils passaient leurs cartes. Ils étaient vivants, certes, mais pas vraiment, leurs expressions étaient vides, creuses, comme des coquilles vides de ce qu'ils pourraient être. Ce n'étaient pas que des inconnus, vous savez. Je reconnaissais ce regard, je l'avais déjà vu en moi au séjour où je m'évadais en zappant d'une chaîne à l'autre ou en stressant avec les listes de courses, en faisant simplement semblant. Ces gens ne vivaient pas, ils étaient à la dérive, à la poursuite de distractions pour combler un vide dont ils ignoraient l'existence. C'était déchirant comme regarder un monde peuplé de fantômes qui ignoraient leur disparition. J'avais envie de les secouer, de crier « Réveillez-vous !» Mais je ne pouvais pas. Je n'étais qu'un témoin, et ça rendait la douleur encore plus intense. Pensez Y, avez-vous déjà eu l'impression de glisser dans la vie, insensible à tout? Coincé dans les embouteillages, les yeux rivés sur votre téléphone, ou assis en réunion, ressentant un vide profond? Si vous avez vécu cette expérience, laissez un commentaire ci-dessous en précisant où et quand vous l'avez vécu, vous n'êtes pas seul. Puis je l'ai vu, Jésus, marcher parmi eux. Il se déplaçait silencieusement, sa présence telle une douce lumière dans le chaos. Il s'arrêtait devant chacun, sa main tendue doucement, frappant à la porte de leur cœur. Pas un grand bruit, juste un petit coup doux, comme un ami qui prend ses nouvelles. Mais ils ne l'entendaient pas. Ils étaient trop absorbés par leur attention, écouteurs sur les oreilles, écrans allumés, voix qui le couvraient. Son visage, oh, il était lourd de chagrin. Ni de colère, ni de frustration, mais d'une tristesse profonde et douloureuse que je ressentais comme un poids sur ma poitrine. Zoé, dit-il d'une voix douce mais perçante, je frappe à leur cœur chaque jour. Je me languis d'eux. Je veux qu'ils me connaissent, qu'ils trouvent la vie pour laquelle je les ai créés, mais ils sont trop occupés par des choses futiles. Ils n'entendent pas ma voix, ou choisissent de ne pas ouvrir la porte. Je le regardais frapper, un cœur après l'autre, son amour inébranlable, même s'il l'ignorait. C'était comme s'il implorait, non pas pour lui-même, mais pour eux, pour leur bien. J'ai repensé à ma propre vie, combien de fois avais-je ignoré ce petit coup de pouce, cette petite voix douce, parce que j'étais trop occupé? Le voir là, si patient et pourtant si affligé, me donnait envie de pleurer. Il ne les abandonnait pas, mais il leur manquait, et cela lui brisait le cœur. Jésus me regarda, le regard fixe, et reprit la parole, « Les 3 jours d'obscurité, dit-il, vont ébranler le monde. Ils s'accrochent à tout ce qu'ils ont construit, leur vie grâce au téléphone, à l'argent, au bruit. Cela cessera. Le silence sera terrifiant. La peur les forcera à affronter le vide qu'ils ont ignoré. Je l'ai vu alors, comme un rideau se lever, le monde est devenu noir, pas seulement noir, mais un vide lourd et suffocant. Les écrans sont devenus blancs. La musique s'est arrêtée. Les bavardages se sont tus. Les gens se sont figés, le visage pâle, les yeux écarquillés de panique. Ils ont cherché leur téléphone, leur portefeuille, leur distraction, mais rien n'y a fait. Ils étaient seuls avec eux-mêmes, et cela les a terrifiés. Mais Jésus n'en avait pas fini, dans cette obscurité, il a dit, « Certains m'entendront enfin. » Les cris, le désespoir, ce sera un signal d'alarme pour les âmes errantes. Peut-être, juste peut-être, chercheront-elles quelque chose de plus grand. Se souviendront-elles de moi? Sa voix était porteuse d'espoir, mais aussi d'urgence. Je la voyais, des gens tombaient à genoux, murmurant des prières qu'ils n'avaient pas dites depuis des années. Pas tous, non, certains criaient, luttaient contre le silence, refusaient d'écouter. Mais d'autres, leur cœur s'ouvrait juste assez pour laisser entrer sa lumière. L'obscurité n'est pas la fin, a-t-il dit.
c'est une chance de choisir. Je me tenais là, tremblant, réalisant que c'était pour cela qu'il m'avait montré tout cela. Les 3 jours n'étaient pas seulement un jugement, ils étaient une miséricorde ou une alarme forte et douloureuse pour réveiller un monde endormi. La vision changea une fois de plus, mais cette fois, quelque chose était différent. Ce n'était pas un nouvel aperçu ou une scène fugace, non, celle-ci portait un poids, une finalité, comme si le dernier rideau s'était levé et que le décor était désormais planté pour le dénouement de tout. Je ne voyais pas seulement le monde, je voyais ce qu'il devenait, ce qu'il était devenu dans l'invisible. Et à cet instant précis, une ligne invisible apparut non pas tracée à l'encre ou au feu, mais gravée dans la trame même de la réalité. Je ne pouvais la voir avec mes yeux, mais je la ressentais de tout mon être. Elle traversait des villes, divisait des foyers et même ouvrait des cœurs. Ce n'était pas une métaphore. C'était réel. Définitivement. Impossible de l'enjamber, de l'éviter sur la pointe des pieds. Ce n'était pas une suggestion, c'était un jugement. D'un côté, une lumière indéniable et pure, de l'autre, une obscurité si dévorante qu'elle semblait vivante. Il n'y avait plus de juste milieu, plus de gris, plus de barrière sûre. L'époque de l'indécision était révolue. L'air crépitait autour de moi, chargé de la tension de quelque chose d'irréversible, comme les secondes qui précèdent l'éclair qui fend le ciel. À cet instant, j'ai su, tout avait changé mais non pas changerait, avait changé mais cette division n'était pas une question de pays, de carte ou de camp politique. Elle n'était pas une question de race, de statut, ni même d'appartenance religieuse. Elle était spirituelle, éternelle. J'ai vu des gens debout de chaque côté, certains enveloppés d'une lueur chaude et rayonnante qui semblait palpiter de paix, d'autres enveloppés d'ombres si profondes qu'elles engloutissaient toute trace de lumière, comme si l'obscurité elle-même les dévorait de l'intérieur. Et puis vint la prise de conscience, aussi tranchante qu'une lame, c'était la révélation. Le voile s'était levé. Les excuses, la foi tiède, la mentalité du « je parlerai sérieusement à Dieu plus tard », tout avait disparu, s'était évanoui. C'était l'heure de vérité, et il n'y avait plus de faux semblants. Soit on était avec lui, soit on ne l'était plus. C'était fini. J'ai été frappé de plein fouet par ces moments de ma vie où j'étais à cheval sur cette ligne, faisant des compromis ici, justifiant là, me persuadant que le lendemain était assuré. Mais maintenant, il n'y avait plus de lendemain. La ligne était tracée, et elle était terriblement indéniable. Je sentais Jésus debout à mes côtés. Il n'avait pas besoin de parler pour être compris, sa seule présence suffisait, inébranlable, sainte, bouleversante. Et bien qu'il fût silencieux au début, son silence était chargé de sens, c'était le jour des comptes, le dévoilement de la véritable allégeance de chaque cœur. Plus de masques, plus de mise en scène, plus de temps pour décider. Puis je l'ai vu, les 3 jours d'obscurité, et ce n'était plus symbolique, c'était tangible. J'y étais. Le monde s'est obscurci, comme si quelqu'un avait éteint le soleil lui-même. Mais dans cette obscurité, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire, certaines maisons brillaient d'une douce lumière brumeuse, et des anges grands, glorieux et d'une férocité indicible montaient la garde à leur seuil. À l'intérieur, les gens étaient agenouillés en prière, certains la tête baissée, d'autres les mains levées ou leur voix douce mais ferme, comme des vagues clapotant contre le rocher, imperturbables, ancrés. Ils n'avaient pas peur, ils étaient stables, ancrés dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et la paix qui régnait dans ces maisons était différente de tout ce que j'avais connu, comme un phare qui tient bon tandis que la mer rugissait tout autour. Mais juste à côté, à quelques pas, d'autres maisons étaient englouties par l'obscurité non seulement obscure, mais pleine de terreur. J'entendais des choses horribles, des cris qui déchiraient la nuit, des voix implorantes, des cris mais aucune aide ne venait. Des ombres se tordaient dans les coins, inhumaines et cruelles des démons. Je sentais le froid qu'elles apportaient, un frisson qui pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme. Les gens à l'intérieur ne priaient pas, ils couraient, s'agrippant au mur, essayant de s'échapper, mais il était trop tard. Les choix qu'ils avaient faits, jour après jour, année après année, les avaient conduits ici mais maintenant la porte était close. J'aurais voulu détourner le regard, ne plus le voir, mais je n'y arrivais pas.
C'était trop réel, le contraste entre les deux demeures était saisissant, la paix d'un côté, l'horreur de l'autre, et je comprenais que rien de tout cela n'était dû au hasard. Chaque âme avait choisi son camp, consciemment ou non, et ce choix était désormais scellé. Puis Jésus parla, sa voix, claire et forte comme le tonnerre, contenue et silencieuse, trancha le chaos. Ce n'est pas un hasard, Zoé, dit-il en m'appelant par mon nom. Ils ont choisi, à travers chaque pensée, chaque parole, chaque acte de leur vie. Ils ont déclaré leur position, et maintenant, elle est révélée. Il n'y a pas de gris, pas de juste milieu. Voici venu le temps où la ligne est tracée, où les miens sont révélés. Sa voix n'exprimait pas de colère, elle n'en avait pas besoin. La gravité de ses paroles était plus puissante que n'importe quel cri, où elle me fit trembler, non pas de peur de lui, mais d'admiration devant la finalité. Il a regardé la terre divisée, et j'ai vu dans ses yeux une profondeur d'amour qui m'a brisé, mais j'ai aussi vu la justice, pure. Cette séparation, poursuivit-il, marque le début de la purification finale. Mon royaume est saint, et seuls ceux qui choisissent ma lumière la choisissent sincèrement peuvent y résider. Et je l'ai vu alors avec une clarté que je n'avais jamais connue, ces maisons rayonnantes, ces âmes en prière. Elles n'étaient pas parfaites. Elles avaient lutté, chuté, échoué, mais elles étaient revenues jour après jour. Elles l'avaient choisi encore et encore, elles avaient choisi l'abandon, elles avaient choisi la lumière. Les autres, cependant, avaient tourné le dos. Ils suivaient leur propre chemin et fermaient leurs oreilles lorsqu'ils frappaient. Maintenant, dans cette obscurité, leur choix était exposé. Je pensais à ma propre vie au moment où je m'étais appuyé sur lui et à ceux où j'avais erré. Debout dans cette obscurité sacrée, je sentais l'urgence me brûler la poitrine. Ce n'était pas le moment de tergiverser. Ce n'était pas le moment d'être insouciante. C'était le moment de m'accrocher, désespérément et fidèlement, à sa lumière de toutes mes forces. Si quelque chose en vous s'agite en ce moment, si votre cœur bat la chamade, votre esprit tremble, ce n'est pas un hasard. C'est votre appel à choisir, à vous tenir aux côtés de la lumière. Si vous le ressentez, déclarez-le, laissez un amen dans les commentaires en vous levant votre choix, votre abandon, car la ligne est tracée et le temps ne joue plus en notre faveur. La vision changea une fois de plus, et soudain je me retrouvai devant quelque chose d'aussi vaste, de si majestueux, d'incompréhensible pour l'homme, que j'en eus le souffle coupé. Ce n'était ni un bâtiment ni une montagne, c'était bien plus grand que cela. Suspendu dans les cieux, dans un royaume où la lumière avait une texture et où le temps semblait s'incliner en signe de révérence, planait une échelle gigantesque. Elle n'était ni faite de métal ni forgée de main d'homme, mais façonnée à partir de quelque chose d'éternel, de vivant. Elle rayonnait d'une luminescence sacrée qui pulsait comme un battement de cœur, comme vivante, consciente, en attente. À gauche, le plat de miséricorde pendait bas, touchant presque le sol divin. Il était lourd au lourd du sang sacré de Jésus-Christ. Chaque goutte brillait comme un rubis taillé dans la lumière, chacune scintillant d'une profondeur insondable, comme si elle contenait le souvenir de chaque acte d'amour, de chaque sacrifice désintéressé, de chaque prière murmurée de repentance jamais montée de la terre. C'était stupéfiant, ce côté de la balance n'était pas seulement plus lourd, il rayonnait de beauté et de douleur, de pardon et de grâce. Il portait le poids de la croix, le fardeau qu'il portait pour nous tous. Et, debout là, je l'ai ressenti où j'ai ressenti l'amour, le prix, la miséricorde qui retenait la colère comme un barrage retient la tempête. Puis mon regard fut attiré vers l'autre rive. Le plat de justice montait lentement, menaçant, mais il se remplissait aussi. J'observais, avec une horreur grandissante, des formes sombres et ténébreuses s'y déverser comme de la fumée se solidifiant. Chaque forme qui tombait était l'incarnation du péché, de la cupidité, de l'orgueil, de la cruauté, des abus, du mensonge, de la corruption, de la haine, de la trahison, du carnage l'une après l'autre. Elles s'enfilaient comme des pierres déchiquetées, faisant trembler la balance sous le poids des fluctuations. L'équilibre n'était plus assuré, il vacillait. Tandis que je regardais la balance osciller, mon cœur battait fort, comme si quelque chose au fond de moi savait déjà que ce n'était pas une simple métaphore. C'était réel, une mesure divine, un audit cosmique de tout ce que l'humanité avait fait et laissé de côté.
À cet instant, je ne pus m'empêcher de penser à moi-même, à mes paroles inconsidérées, aux personnes que j'avais blessées sans m'en rendre compte, ou pire, à celles que j'avais blessées en sachant pertinemment ce que je faisais. Les péchés cachés que j'avais excusés, l'orgueil que j'avais masqué en assurance, les moments où j'avais choisi le silence alors que j'aurais dû me lever. Je me demandais, quel poids cela pesait-il sur cette balance? Je voulais croire que la miséricorde tiendrait le coup, qu'elle ne serait jamais surpassée. Mais même en m'accrochant à cet espoir, je voyais l'autre plat gagner du terrain, petit à petit, centimètre par centimètre. À côté de moi se tenait Jésus, silencieux, observant. Sa présence n'était pas terrifiante, elle était solennelle, puissante, réconfortante, mais pesante. Il n'était pas détaché. Je sentais son cœur se briser, même lorsqu'il se tenait là, avec une sainte autorité. Puis je les ai entendus. Au début, ce n'étaient que des murmures, à peine audibles, comme le vent qui bruissait dans un cimetière de rêves oubliés. Mais ils sont devenus plus forts, plus aigus, jusqu'à s'élever dans les airs comme une tempête de chagrin, un cœur d'angoisse qui transperçait les cieux. J'ai entendu les cris des enfants à naître de petites voix qui n'avaient jamais eu l'occasion de parler, leur vie éteinte avant même d'avoir respiré. J'ai entendu les pleurs des opprimés, écrasés par des systèmes bâtis pour le pouvoir, et non pour les gens. J'ai entendu les cris de ceux qui ont été injustement tués, leur sang jaillissant du sol comme celui d'Abel autrefois. Et puis, les prières les prières des martyrs de tous les temps, leur voix résonnant comme le tonnerre à travers l'éternité, implorant, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand la justice sera-t-elle reine? Chaque voix, chaque cri, chaque supplication atterrissait sur le plat de la justice, le faisant trembler, s'incliner. Et puis j'ai vu leurs visages, par éclairs, comme des souvenirs gravés dans le ciel, des enfants aux yeux creux, affamés, tandis que d'autres vivaient dans l'excès, des mères serrant des corps sans vie, des innocents derrière les barreaux, tandis que les coupables étaient libres, victimes de la guerre, victimes du silence, victimes de la cupidité. Leur souffrance n'était pas invisible, leur douleur n'avait pas été ignorée, elle avait été recueillie, mesurée, stockée, et maintenant elle était pesée. Je sentais ma poitrine se serrer, non pas de peur, mais sous le poids inéluctable de la vérité. La balance grinçait, la tension dans l'air était suffocante. J'aurais voulu me boucher les oreilles, détourner le regard, ne pas voir ce dont j'étais témoin, mais je ne pouvais pas. Et je savais que ces voix devaient être entendues. Elles avaient été réduites au silence assez longtemps, et maintenant elles grondaient dans les cours célestes, réclamant justice devant le trône de Dieu lui-même. Puis il parla. Jésus, ô mon Sauveur, mon Seigneur, éleva la voix, et ce fut comme un orage déchirant le ciel. Ces paroles ne se contentèrent pas de résonner, elles parcoururent l'univers comme des vagues de rugissement, de puissance sacrée. Mes genoux fléchirent sous moi. Je suis le Dieu lent à la colère et riche en miséricorde, déclara-t-il. Son ton était calme et pourtant féroce, comme celui d'un juge lisant sa sentence finale. Mais je suis aussi le Dieu de justice. Ma patience n'est pas infinie. Les cris des innocents sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Oh, le poids de ces mots! Pas une syllabe n'était perdue. Sa voix portait l'éternité en elle, miséricorde et feu, tendresse et autorité. Son regard croisa le mien, et il ne brûlait pas de rage, mais d'une sainte résolution qui me bouleversa profondément. Puis il le dit, les 3 jours de ténèbres, poursuivit-il, sont la première trompette. C'est le messager de la justice céleste. Je ne me tairai plus. Chaque mot sonnait comme un coup, une atteinte au voile de complaisance qui couvrait le monde. Et à chaque déclaration, la balance penchait davantage, le camp de la justice grelottant sous le poids croissant des péchés du monde. Je sentais son cœur déchiré entre l'infinie miséricorde qu'il aspirait à déverser et le devoir sacré de répondre aux cris qui s'élevaient devant lui, le sang des innocents et la douleur des opprimés. Ils exigent une réponse. Les ténèbres seront ma voix. Elles diront ce que ce monde a refusé d'entendre. À cet instant, j'ai compris, l'obscurité n'était pas seulement une punition, ni une simple colère, mais la vérité. C'était un jugement, une révélation sacrée. Un moment où tout ce qui avait été caché serait mis en lumière,
non par la lumière du soleil, mais par la voix de Dieu enveloppée d'ombre. Chaque tort impénitent, chaque supplication ignorée, chaque abus de pouvoir, tout serait réparé. Mon cœur battait la chamade, de peur, d'émerveillement, face à la beauté terrifiante d'une justice sans limite. Il ne s'agissait pas d'une nation ou d'une génération, mais de la création elle-même, tremblante au bord du jugement. Et ce fut le tournant, le moment où la miséricorde et la justice ne tiendraient plus la route où l'une céderait, et le ciel et la terre tout entier en subiraient les conséquences. La lumière qui m'entourait autrefois radieuse, chaleureuse, plus vive que toute autre lumière que j'avais connue commença à faiblir. Pas brusquement, pas brutalement, mais comme le lent déclin d'un soleil qui disparaît à l'horizon, quand le monde semble s'apaiser et retenir son souffle. C'était beau, mais aussi doux amer. Cet éclat, cette présence dévorante, s'est adouci en quelque chose de plus calme, de plus intime. Et puis il était là, Jésus, toujours debout devant moi. Sa gloire n'avait pas disparu, mais elle s'était adoucie, comme un père agenouillé devant son enfant, le préparant à un voyage qu'il ne comprend pas tout à fait. Il m'a regardé et je ne dis pas qu'il m'a effleuré, je dis qu'il m'a vraiment vu. Ses yeux, plus profonds que des océans, emplis à la fois de tristesse, de force et de joie, ont rencontré les miens avec une telle tendresse que cela m'a fait mal. Mon cœur s'est gonflé et brisé d'un seul coup. Il y avait de l'amour dans son regard incommensurable, inconditionnel mais aussi autre chose, un sentiment d'urgence, de mission, de temps qui presse. Zoé, dit-il et la résonance de mon nom dans sa voix était comme la note la plus pure jamais jouée. Cela me rapprocha. Tu dois rentrer. Ces mots ont glacé quelque chose en moi. Retourner en arrière. Comment le pouvais-je? Une partie de moi rêvait de tomber à ses pieds et de ne plus jamais bouger. Je voulais rester ici, dans cette paix, ce silence sacré, cette proximité avec lui qui rendait chaque douleur, chaque peur, chaque regret de la vie incroyablement lointain. Mais ces paroles n'étaient pas une douce demande, c'était une mission divine. Apprends ce que tu as vu et entendu, poursuivit-il d'une voix calme mais chargée de détermination. Dis-leur. Préviens-les. Aime-les. Réveille-les. Chaque mot me frappait comme un glas. Je les sentais s'enfoncer profondément, semant les graines d'une responsabilité que je n'avais pas sollicitée mais que je ne pouvais nier. En un clin d'œil, j'ai revu en un éclair tout ce que j'avais vu ici, des visions comme des éclairs derrière mes yeux, des visages d'hypocrites masqués de sainteté, des églises qui semblaient immaculées de l'extérieur mais pourrissaient en leur cœur, des gens traversant la vie comme des somnambules, inconscients du bord de la falaise sous leurs pieds. Une grande échelle, une justice qui bascule, des conséquences qui se propagent vers l'extérieur. Tout cela, il me le confiait, à moi, Zoé, la femme qui s'est figée un jour sur scène pendant le spectacle de Noël de l'église parce que j'avais oublié une réplique. Mon esprit s'emballait, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez sage, je ne suis pas prêt. Mais avant même que les mots ne me viennent à l'esprit, il se pencha et, d'une voix si douce qu'elle perça toute ma peur, il murmura, « N'aie pas peur. Je serai avec toi. » Ces 5 mots, « Je serai avec toi », n'étaient pas seulement réconfortants, ils étaient tout. Ils enveloppaient mon esprit comme un manteau me protégeant de la tempête dans laquelle je n'étais pas encore entré. Ils me donnaient un courage qui ne venait pas de moi. C'était la sienne sa force, pas la mienne. Au plus profond de moi, j'ai hoché la tête. Ou peut-être mon âme. J'ai accepté, j'ai cédé, j'ai dit oui à quelque chose que je ne pouvais pas pleinement saisir, car il ne s'agissait pas de comprendre. Il s'agissait de confiance. Son amour était le fondement sur lequel je me tenais, sa présence était le vent qui me porterait. J'ai su alors que je ne parviendrais pas seul à parcourir ce chemin. Et puis tout a commencé. Comme une lente dérive, comme si une vague invisible m'avait tiré en arrière. Au début, ce fut doux, comme bercé dans un berceau, mais bientôt, cela a pris de la force, m'éloignant de la lumière à travers des couches de présence, de chaleur et de couleur jusqu'à ce que même cela s'estompe. La gloire que j'avais connue s'est estompée en traînées d'or et de blanc, telles des étoiles s'étendant dans un ciel de plus en plus profond. Puis l'obscurité est arrivée. Non pas celle, terrifiante et étouffante, que j'avais ressentie auparavant,
mais un vide que je comprenais désormais à un espace intermédiaire. Mais cette fois, je n'avais pas peur, même pas un peu, car cette fois, je portais en moi quelque chose que l'obscurité ne pouvait pas me voler, ses paroles, son appel, son amour. Elles étaient gravées au plus profond de moi-même, comme une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Je ne voyais pas où j'allais, mais je savais qui m'avait envoyé et cela me suffisait. L'attraction se fit plus forte, plus pressante. Je me sentais maintenant avancer plus vite vers quelque chose de lourd et de dense, vers la vie, vers la terre, vers le monde que j'avais laissé derrière moi. Mon esprit l'avait reconnu avant moi, chez moi. La voix de John résonnait au loin, des odeurs familières, la douleur d'un corps attendant d'être à nouveau comblé. Mais une partie de moi résistait à l'envie de partir. Cette clarté divine me donnait l'impression de traverser la tempête sans parapluie. Je ne voulais pas le quitter, je ne voulais pas oublier ce que cela faisait d'être si proche de l'amour parfait. Des visions me revinrent, des cris de justice s'élevant, des enfants rayonnant d'innocence, des maisons vacillant comme des bougies dans l'obscurité, et tant d'autres marchant les yeux bandés vers la destruction. Il me fallait revenir, non pas pour moi, mais pour eux, pour ceux qui ignoraient ce qui allait arriver, pour ceux qui l'aimaient. Puis, soudain, fracas. Une secousse me ramena en arrière, brutale, comme si j'étais tombé du ciel dans ma propre peau. Mon âme se heurta à ma chair et je fus bouleversé par la réalité de tout, le poids de mon corps, la dureté de la gravité, la densité du monde physique. C'était presque insupportable, mais j'étais là-haut de retour et la mission avait commencé. J'ouvris les yeux. Des néons violents me piquaient la vue comme des éclats de verre. L'air sentait le stérile, l'eau de javel, le plastique et une légère odeur métallique. Des machines bipaient autour de moi, leur rythme manquant dans l'instant présent. J'étais dans une chambre d'hôpital, des tubes serpentant entre mes bras, des chiffres clignotant sur les écrans. John était assis à côté de moi, serrant ma main comme si c'était le dernier fil qui maintenait son monde uni. Son visage était marbré et pâle, ses yeux gonflés et rouges à cause d'heures ou peut-être de jours de pleurs. Zoé, souffla-t-il, la voix brisée sous le poids de l'espoir et de l'incrédulité. J'ai essayé de répondre, mais j'avais la gorge irritée, comme si j'avais crié dans le désert. Je n'arrivais pas à former des mots, alors j'ai hoché la tête. C'était suffisant. Son visage s'est décomposé, des larmes ont coulé de ses yeux. Il a porté ma main à ses lèvres et l'a embrassée comme si elle était sacrée. Un médecin se tenait à proximité, feuilletant un dossier médical, la voix distante. « Vous êtes réveillé » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Il me regarda comme si j'étais un miracle ou une énigme insoluble. Mais je me fichais de ce que disait le tableau. Je n'étais plus la même femme qui s'était effondrée dans l'herbe 2 nuits plus tôt, angoissée par les tartes aux pommes et les corvées du dimanche. Je m'étais tenu devant le roi, j'avais été renvoyé avec plus que des mots. Je portais la vérité sur les ténèbres à venir, la vérité sur l'urgence du moment, la vérité sur les choix que nous faisons et sur la vie que nous sommes censés accomplir. Mon cœur battait, non pas sous l'effet de la peur, mais d'une sainte résolution. Il fallait que je leur dise, à John, aux enfants, à notre Église, à tout le monde. Le poids de ce que je portais pesait sur moi, mais plus lourd encore était sa promesse, je serai avec toi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait être vraiment en vie. Voyez-vous, ce voyage m'a marqué comme rien d'autre ne l'aurait jamais fait. Avant tout cela, j'étais une femme simple menant une vie tranquille dans l'Ohio. J'adorais ma roseraie, je passais mes week-ends à préparer les repas de ma famille et je m'inquiétais du quotidien comme les courses, la météo et la réussite du rôti. J'avais la foi, certes, mais c'était rassurant, confortable, comme une couverture chaude que je m'enroulais autour de moi le dimanche. Mais alors, quelque chose d'indescriptible s'est produit. J'ai été happé par une vérité si vaste, si irrésistiblement sainte, qu'elle a bouleversé le petit monde que je croyais connaître. Quand je suis mort, oh oui, vraiment mort et que j'ai rencontré Jésus, j'ai vu des choses qui m'ont profondément bouleversé. Les visions que j'ai eues, notamment celles des 3 jours d'obscurité, n'étaient pas seulement terrifiantes, c'étaient des avertissements sacrés. Leur but n'était pas de nous effrayer et de nous tirer de la panique, mais de nous réveiller du sommeil spirituel.
Et laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne sont pas prêts, ces jours seront remplis de peur et de chaos. Mais ce n'est pas le cœur de ce qu'il m'a demandé de dire à mon retour. Non, le véritable message est le suivant, Jésus appelle toujours. Il crie avec un amour désespéré non pas par faiblesse, mais par un profond désir de nous voir revenir à lui, abandonner notre orgueil, nos jeux, nos masques, nous repentir, faire demi-tour et être sauvés. Le jugement est réel, oui, je l'ai vu. J'ai vu des églises s'effondrer de l'intérieur, des dirigeants dont le cœur s'était depuis longtemps endurci, des âmes pesées sur la balance céleste. Mais même au milieu de ces jugements, j'ai ressenti sa tristesse, sa douleur. Savez-vous qu'il est affligé lorsqu'il doit juger? Que son cœur se brise pour chaque âme qui s'éloigne de lui. Il ne veut perdre personne, pas une seule. Ses bras sont encore ouverts en ce moment. Alors, si quelque chose dans mon histoire vous touche profondément, si votre cœur semble tirailler dans une direction inexplicable, ne l'ignorez pas. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul dans vos doutes, vos questions, votre quête. Nous luttons tous. Mais Jésus voit tout cela, chaque combat, chaque blessure, chaque moment de silence, et pourtant, il vous aime profondément. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'avoir une foi parfaite. Vous n'avez pas besoin de vous purifier d'abord. Faites simplement ce pas. Soyez honnête. Soyez vrai. Venez à lui affamé, brisé s'il le faut. Il ne rejette pas ceux qui viennent dans la vérité. Commencez votre voyage, il vous attend déjà sur la route. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est qu'un infime aperçu de ce qu'il m'a permis de voir, un simple aperçu. Mais je prie sincèrement que cela plante une graine dans votre cœur. Cherchez-le. Parlez-lui dès maintenant. Il vous écoute. Il est plus proche que vous ne le pensez. Et si ce témoignage a touché votre esprit, si vous croyez que le ciel continue de parler, si vous sentez que ces avertissements, ces révélations s'adressent à notre génération, alors je vous invite à rester connecté. Abonnez-vous. Cette chaîne vous plonge au cœur d'histoires vraies, de visions puissantes et des vérités urgentes que nous avons tous besoin d'entendre. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans l'abri de sa miséricorde.